J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer notre moment de prière. Connectez-vous. Je suis votre sœur Nathalie, l'épouse de l'évangéliste Anthony. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons commencer notre moment de prière. Je n'ai que 10 minutes avec vous. De sens. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence. Connectez-vous. Nous allons commencer notre moment de prière. Elle me fait du bien, oh. Ta présence est ma source de joie. Elle me rassure. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur Jésus. Ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. Connectez-vous, connectez-vous. Notre moment de prière va commencer.
nous allons nous disposer dans la présence de Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur en cet après-midi pour la santé et la vie, la protection qu'il nous a donnée en ce jour. Il a protégé nos familles, nos enfants. Il nous a protégés. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous venons au-devant de toi en cet après-midi, Père, afin de te dire merci. Merci car tu nous as gardés, tu as gardé nos familles, Père. Tu as gardé nos enfants, éternel, mon Dieu. Tu nous as protégés de tout accident, de toute mort subite, Père. Tu as étendu ta main puissante sur nous. Tu n'as pas permis aucune mauvaise nouvelle parvienne jusqu'à nous, Seigneur. C'est pour cela que nous te disons merci. Tu as protégé un serviteur, tu as protégé une servante, éternelle, mon Dieu. Nous te disons merci, Père. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en cet après-midi, Père. En ce soir, pour certains, éternel, mon Dieu. Tu as permis, éternel, mon Dieu, que nous nous levons, Père. Que nous proclamons ton saint nom, éternel. Je te dis merci. Merci pour mes frères et sœurs, éternel, mon Dieu. Merci pour ma famille, Père. Merci pour ton serviteur, pour tes servantes, éternel, mon Dieu. Je te dis merci encore pour la vie de chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous allons nous repentir devant la face de Dieu. Avec un cœur sincère, nous allons demander pardon à l'Éternel pour tout ce que nous avons pu faire en ce jour. Pour tout mensonge que nous avons fait sur un frère, sur une sœur, tout mensonge, tout vol qu'on a pu faire, car quelqu'un d'autre ne nous a pas vus, mais l'Éternel qui est assis sur son trône nous a vus. Alors, nous allons demander pardon à l'Éternel pour tout ce que nous avons pu faire en cet après-midi. En ce soir, pour certains, prions au nom de Jésus. Père éternel, je viens au-devant de toi, Seigneur. Je m'incline devant ta face, éternel, mon Dieu, afin de te demander pardon. Pardonne-moi, Père. Pardonne mon âme, pardonne mon esprit. Pardonne mon cœur, éternel, mon Dieu, si j'ai péché, Seigneur Jésus. Car l'homme n'a pas vu, peut-être que j'ai péché, mais toi qui es assis sur ton trône, tu m'as vu. C'est pour cela que je viens au-devant de toi, Seigneur, afin de te demander pardon. Pardonne nos enfants, pardonne nos frères et sœurs, éternel, mon Dieu. Pardonne un serviteur, pardonne une servante, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pu faire, Seigneur Jésus. Pardonne nos manquements auprès de toi, éternel, mon Dieu. Pardonne, éternel, mon Dieu, notre âme, notre esprit, pour toute mauvaise pensée que nous avons pu avoir, Seigneur Jésus, en ce jour, éternel, mon Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, avec un cœur sincère, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous encore, éternel, mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons réclamer le sang de Jésus sur nos vies. Qu'il nous lave, son sang qui a coulé sur la croix pour nous, pour nos péchés, pour tout ce que nous avons pu faire. Que ce sang vienne nous laver, que ce sang vienne nous protéger, qu'il lave nos familles, qu'il lave un serviteur, une servante, qu'il nous lave, prions au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, je viens au-devant de toi, Seigneur Jésus, en ce jour. Que ton sang qui a coulé sur la croix éternelle, que ton sang me lave, Seigneur Jésus. Que ton sang qui a coulé sur la croix éternelle, que ton sang me lave. Que ton sang lave nos familles, Seigneur. Que ton sang lave nos enfants. Que ton sang qui justifie nous justifie. Que ton sang nous purifie, éternel, mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, que ton sang nous lave.
que tout ton sang, Père éternel, mon Dieu, qui a coulé pour nous lave de la tête jusqu'aux pieds, éternel, mon Dieu. Lave nos familles, lave un serviteur, lave une servante, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, au nom puissant de Jésus. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de ce moment, le contrôle de tout ce qui va être dit en ce jour, qui prenne le contrôle de nos prières. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous venons au-devant de toi, Seigneur Jésus. Que tu viennes prendre le contrôle éternel. Prends le contrôle de ce moment éternel, mon Dieu. Que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne me remplir. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle, Père éternel, mon Dieu. Que ton Esprit Saint touche, éternel, un de tes enfants qui nous regardent en ce jour, Seigneur Jésus. Que ton Esprit Saint touche un homme de Dieu, qui touche un serviteur, une servante. Que ton Esprit Saint vienne nous guider. Que ton Esprit Saint nous guide. Que ton Esprit Saint nous dirige, éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans ton Esprit Saint éternel, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Mais avec ton Esprit Saint, tout est possible. Tout est possible avec ton Esprit Saint éternel, mon Dieu. C'est pour cela que je demande, Père, que tu fasses descendre ton Esprit Saint sur moi, sur tes enfants, éternel, mon Dieu, sur tes loins, sur tout ce que tu as choisi, éternel, mon Dieu. Que ton Esprit Saint se manifeste en cet après-midi, au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre autorité sur tous les mauvais esprits. Tout mauvais esprit qui veulent nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Tout mauvais esprit qui veulent prendre le contrôle de notre âme, de notre esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel, Dieu de gloire, me voici au-devant de toi, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur Jésus, de ce moment. Que tout esprit éternel, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Jésus, s'éloigne maintenant au nom puissant de Jésus. Tout esprit de peur soit chassé au nom puissant de Jésus. Tout esprit de lourdeur soit chassé au nom puissant de Jésus. Tout esprit éternel, mon Dieu, qui veut nous voir, éternel, mon Dieu, trébucher, qu'il soit chassé au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, lève-toi, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis, éternel, mon Dieu, afin de parler en ton nom, afin de te servir, éternel, mon Dieu. Que tous ces mauvais esprits s'éloignent de nous, éternel, mon Dieu. Que tout esprit de peur, tout esprit de honte soit chassé maintenant au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Et que ta gloire, ta grâce se repose sur nous. Que ta grâce se repose sur nous, éternel mon Dieu. Que tu viennes, éternel mon Dieu. Que ton Esprit Saint, Père éternel mon Dieu, prenne le contrôle de ce moment, éternel mon Dieu. Qu'à travers tout message, Père éternel mon Dieu, qui va être dit, Seigneur Jésus, que cela vienne de toi et de toi seul. Père, je t'en supplie, éternel mon Dieu, viens prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire, éternel. Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire.
C'est pour cela, Éternel, je fais appel à toi, Seigneur. Viens, Éternel, mon Dieu, nous conduire. Viens nous diriger, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Éternel, mon Dieu. Viens prendre le contrôle de ce moment, Éternel, mon Dieu. Que tous ceux qui écouteront ce direct, Seigneur, tous ceux qui seront connectés, Éternel, mon Dieu, que tu les touches, Seigneur Jésus. Que tu les touches, Éternel, mon Dieu. Seigneur Jésus, ta main n'est pas trop courte, Seigneur Jésus, pour toucher tes enfants. Éternel, viens, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Éternel, mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fini mes 10 minutes. J'ai fini mes 10 minutes de prière avec vous. Je vous remercie tous ceux qui se sont connectés. Je salue un frère, je salue une sœur. Et je laisse la place à l'évangéliste qui va vous ramener la nourriture, qui va vous emmener dans une autre dimension. Je vous remercie tous. Shalom. Soyez bénis, soyez bénis.
Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tout à l'heure, notre sœur a dirigé la prière. Soyez bénis. Ne vous déconnectez pas. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ce Dieu que nous servons, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes à notre cellule de prière en ligne. Je suis votre frère Gradegnon. Tout à l'heure, c'était madame qui a dirigé. Mais là où elle est sur la présence de Dieu. Sans plus tarder, toi qui me suis, toi qui es connecté, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, qui continue encore de te rappeler jour et nuit ta vie, ton attitude. Le thème de mon message, c'est la fin des faux serviteurs. La fin des faux serviteurs. Et mon sous-thème, l'homme prudent. Bien-aimé, chacun de nous était ici à une fin. Mais je vais t'amener cet après-midi pour que, à travers la parole de Dieu, tu puisses examiner ta vie. Toi qui es chrétien, toi qui es homme de Dieu, toi qui es prophète, toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, toi qui es un apôtre, toi qui vis même, qui est sans religion, chacun de nous c'était ici à une fin. Nous le voulons ou pas, nous avons une fin qui va finir d'une manière comme d'une autre. Mais seul Dieu sait de quelle manière tu vas finir. Donc j'ai mis ce thème qui dit la fin des faux serviteurs. Vous allez me dire, mais pourquoi? Si on parle de faux, c'est qu'il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Parce que la Bible nous dit que il fait la différence entre les vrais et les faux. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prier pour la parole. Demander au Seigneur de nous parler cet après-midi. Demander au Seigneur de te parler parce que c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de voir réellement dans quelle position tu te trouves. Si tu es vrai ou si tu es faux. Si tu marches dans la droiture de Dieu ou pas. C'est pas moi. Mais en fonction de la parole de Dieu, cet après-midi, tu vas examiner ta vie. Tu vas examiner ta marche avec Dieu. Tu vas examiner réellement en fonction des saintes écritures si tu es conforme à la parole de Dieu. Chrétien, serviteur, pasteur, prophète, apôtre, pour voir exactement si tu es vraiment conforme à la parole de Dieu. C'est pas moi qui va venir inventer des choses ou parler de moi, mais en fonction des saintes écritures, chacun de nous va s'examiner, va se mirer, va s'éclairer par la Sainte Bible pour voir réellement si tu marches réellement et si au dernier jour tu seras reconnu en tant que serviteur ou en tant que faux ouvrier. Alléluia. Soyez bénis. Je prie pour la parole de Dieu. Père, je veux que tu m'effaces. Je veux que tu effaces ma personne que je suis. Cet après-midi,
tu m'as mis à cœur un verset très important. Et cette parole, Seigneur, quand je l'ai lue, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis assis et j'ai commencé à réfléchir, à méditer sur ce verset. Pour voir réellement si ma vie était conforme à cette parole. Pour voir réellement si je marchais véritablement. Père, et il fallait que cette parole, tu m'as mis à cœur de véhiculer ce message au monde entier. Père, je bénis ton nom pour tes saintes écritures. Je bénis ton nom pour la vie de mon frère qui est connecté. Pour la vie de ma soeur qui est connectée. Pour un homme de Dieu qui est connecté cet après-midi. Père, en fonction des écritures, chacun de nous va s'examiner pour voir si quelle voie il est. Pour voir s'il est sur la bonne voie ou pas. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne, que le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, agit encore, qui n'a pas changé, qui continue de faire des grandes choses, Seigneur. Que cette parole soit une bénédiction pour la vie de quelqu'un. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui me suis, tu peux partager la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. C'est important parce que c'est la parole de Dieu. C'est la nourriture qu'il nous faut. Et je sais que cela va te faire du bien encore cet après-midi. Parce que le Dieu que nous servons, il n'a pas changé. Comme j'ai l'habitude de le dire. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons voir dans le livre de Matthieu 7, verset 13. Ma fille, fais la lecture s'il te plaît. Matthieu 7, verset 13. La parole de Dieu. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous le rencontrez à leur fruit. Amen. Cueillons-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Amen. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un bon arbre porte de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les tonnerres sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'il fait tomber les rocs. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, je leur mets pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Verset 27. La pluie est tombée, les tonnerres sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et a ruiné, a été grande. Sa ruine était là. Amen.
C'est bon. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es connecté, partage cette vidéo parce que le Seigneur a un message très très important pour toi. Il veut te parler. Alléluia. Nous aujourd'hui, mais dites-vous que là où la présence de Dieu est, on est tout le temps attaqué. Il y aura des attaques parce que là où la gloire de Dieu est, l'ennemi veut essayer de nous distraire. Mais la Bible me dit ceci, que quand mon Dieu descend, nos ennemis disparaissent. Ils vont juste remuer les queues pour nous intimider, pour nous impressionner. Mais la gloire finira toujours par revenir à notre Dieu. Bien-aimés, voici une petite histoire dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 7, verset 13, qui nous dit: bien-aimés, sur cette terre ici, il y a deux voies. Il y a deux chemins. Comme le Seigneur te l'a dit, mon fils, ma fille, voilà le chemin que je mets devant toi, la vie et la mort. Mais mon frère, ma fille, je te conseille de prendre le chemin de la vie. Voici une histoire qui va t'interpeller cet après-midi. Voici une histoire qui va vraiment t'amener à prendre conscience pour voir réellement tu es sur quelle voie de ta vie. Parce qu'il y a plusieurs voies, mais la Bible nous parle de deux voies. La grande voie qui est comme l'autoroute, qui est comme une grande voie que tout le monde emprunte aujourd'hui, qui peut être la voie de la perdition, la voie vraiment où les gens aujourd'hui suivent des voies vraiment dans lesquelles ils se trouvent. Cette voie de la perdition, beaucoup sont sur cette voie aujourd'hui. Alléluia. Pour faire l'introduction, la Bible me dit ici, n'entrez pas par la porte étroite, car large est la porte spéciale, le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'entre nous qui sont sur ce chemin-là. Quel est le chemin qui mène à la perdition? Bien-aimé, il y a beaucoup de vices dans ce monde. Et le Seigneur me dit, celui qui est ami de ce monde, il est ennemi de Dieu. Et beaucoup d'entre nous sont sur ce chemin de la perdition qui peut être pour certaines personnes la drogue, la cigarette, l'homosexualité, tout ce que vous pouvez imaginer qui est mauvais, qui est contre la volonté de Dieu, qui est quelque chose auquel Dieu ne peut pas percer. Beaucoup d'entre nous sont sur ce chemin de la perdition. Bien-aimé, cet après-midi, l'Éternel t'interpelle. Toi qui es sur cette voie de la perdition, toi qui es dans les vices de ce monde, toi qui te donnes aujourd'hui à des choses de ce monde, au plaisir de ce monde. Frère, laisse-moi te dire, si tu quittes ce monde aujourd'hui, où se trouvera ton âme? Si tu es cette voie aujourd'hui de la gloire de ce monde et que l'Éternel aujourd'hui te retire le souffle de vie que tu as, où ira ton âme? Est-ce que tu seras sauvé? C'est pourquoi cet après-midi, la parole de Dieu t'interpelle, mon frère, ma soeur. Toi qui te trouves encore que sur ce chemin de la perdition, l'Éternel te tend la main pour dire, mon fils, ma fille, reviens sur ce chemin que j'ai destiné à toi. Alléluia. Comme je l'ai dit, le chemin spécial et le chemin qui mène à la perdition, il y a beaucoup qui entrent par là. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont sur ce chemin de la perdition. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont trouvé ce chemin, la vie de ce monde, la gloire de ce monde. Et cet après-midi, l'Éternel te tend la main, toi qui me suis, mon frère, ma soeur. Je te pose une question cet après-midi. Tu es sur quel chemin? Le deuxième chemin que l'Éternel me parle ici, il dit ceci, mais étroit est la porte, resserrée. Le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui la trouvent. Le chemin du Seigneur qui mène à la vie ici, mon frère, ma soeur, c'est un chemin qui est très serré. C'est un petit chemin. Un chemin restreint. Et la Bible me dit ici qu'il y a peu d'entre nous qui trouvent ce chemin. Alléluia. Comme je l'ai dit dans mon passage, le thème de mon message, c'est la fin des faux serviteurs et l'homme prudent. Je vais sauter un peu et les parties clés
je vais aborder cela. Alléluia. Bien-aimé, le chemin là, je parle un peu en général et après je vais rentrer dans le but de mon sujet. Toi encore qui es dans le monde, qui emprunte un chemin obscur, qui a pris le chemin de la perdition, mon frère, ma soeur, je vais te dire encore cet après-midi, l'Éternel te demande de revenir sur le chemin qui est serré. Parce qu'il y a peu d'entre nous qui trouvent ce chemin serré. Peu d'entre nous rentrent dans cette révélation. Alléluia. La Bible me dit ici dans le verset 15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 7. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans un système où le diable a inspiré beaucoup de personnes entre nous, dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'œuvre de Dieu, qui se font croire peut-être d'autres. Comme je le dis, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu. Il dit ici que vous gardez des faux prophètes. Des faux prophètes, il vient à vous en vêtements de brebis. Ils vont se faire comme des brebis, des hommes saints, des hommes pieux. Mais au-dedans d'eux, c'est des loups ravisseurs. C'est des démons en question. Au-dedans d'eux, ce n'est pas des vrais serviteurs de Dieu. Au-dedans d'eux, ce n'est pas des vrais hommes de Dieu. Un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur, c'est un berger. Un berger, c'est celui qui prend soin de son troupeau. Un berger, c'est celui qui a l'amour pour son troupeau. Un berger, c'est celui vraiment qui prend soin, qui appelle pour voir l'état de sa brebis. Si réellement sa brebis est dans de bonnes conditions ou pas. Bien-aimé, c'est des loups ravisseurs. Au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Un loup, ils sont habillés en agneau. Tu les vois pieux sur les réseaux sociaux. Quand tu les vois, ils sont clean. Mais au-dedans d'eux, frère, laisse-moi te dire, attention. Un véritable homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, c'est un berger. Un berger, c'est celui vraiment qui prend soin de ses troupeaux. Alléluia. Je ne vais pas trop durer. Je vais aller plus vite. Verset 19, il dit toute arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupée et jetée au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien-aimés, il n'y a rien à dire. Vous allez avoir le discernement que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur t'appelle, toi qui es homme de Dieu, toi qui es prophète, un évangéliste, un pasteur, un apôtre, un docteur. Cet après-midi, l'Éternel amène sa parole vers toi, t'amène à une conscience. Parce que l'Éternel, il est très patient. La Bible me dit que à lui la vengeance et à lui la rétribution des méchants. Dieu nous voit tous. Il connaît ton cœur, il connaît ton âme. Il sait qui tu es. C'est pourquoi cet après-midi, toi qui te dis homme de Dieu, toi qui te dis serviteur, la Bible me dit cet après-midi que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. En tant qu'un homme de Dieu, tu dois porter des bons fruits, des fruits de repentance, des fruits d'amour, supporter, soutenir, prier. Si tu es véritablement un homme de Dieu, si tu es véritablement un serviteur, tu es un berger. Comme la Bible dit, Jésus l'a dit, pour celui qui avait 100 brebis, que parmi les 100 brebis, qu'une seule se gare. Tu laisses les 99 autres brebis et tu vas à la recherche de celle seule. Bien-aimé, tu te dis homme de Dieu. On ne peut même plus t'appeler. On ne peut même plus te voir. C'est devenu un mystère autour de toi. Tu es un berger. Tu es un serviteur. Ta fin sera tellement dramatique. Il est temps maintenant de te ressaisir. Il est temps maintenant de revenir sur la bonne voie. Il est temps de venir sur la bonne voie. Vous allez voir
que le Seigneur que nous servons, il n'est pas un Dieu de double ligne. Il n'est pas un Dieu qui cache les choses. Alléluia. C'est pourquoi ici, verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, écoutez très bien, c'est pourquoi il dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, comme toi et moi aujourd'hui, je te le dis, c'est même pas sûr que toi et moi on va se voir au ciel. Mais peut-être moi-même aussi, je te le dis la vérité. C'est pas sûr que j'irai peut-être au ciel. Parce que c'est un piège. Cette parole est une révélation cachée. Bien-aimé, tu peux être 20 fois, 10 000 fois à l'église. Tu peux être sur la pupitre, prêcher comme tu veux. Faire des miracles comme tu veux. Guérir des malades comme tu veux. Ressusciter les morts comme tu veux. Faire marcher les paralytiques comme tu veux. Mais frère, le Seigneur te dit ici, cet après-midi, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ah! Mais cette parole-là, pourtant on dit Seigneur, Seigneur. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que frère, toi-même qui vas à l'église là, c'est pas sûr. Toi-même qui prie matin, midi et soir là, c'est pas sûr aussi. Il n'y a que Dieu seul qui a réservé des personnes spéciales. C'est sa grâce seule qui peut te faire grâce pour que tu sois sauvé au dernier jour. Alléluia. Mais il dit ceci. Mais ceux-là seulement qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La seule condition, la seule chose qui peut te faire grâce, c'est de faire la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu. Il n'y a que seule la volonté de Dieu qui peut te permettre, oui, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu es conforme à cette parole? Est-ce que tu marches réellement avec cette parole? Est-ce que tu es un avec la parole de Dieu? Est-ce qu'en l'écoutant, est-ce que tu la mets en pratique? Alléluia. Est-ce que tu la mets en pratique, oui ou non? Parce que faire la volonté de Dieu, c'est de marcher comme Dieu veut. Marcher dans la sanctification. Marcher dans la vérité. Pas annoncer les blabla. Pas tromper des gens. Pas venir en loup pour vraiment donner des fausses prophéties ou des fausses révélations. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, frère, c'est un mystère. Si Dieu ne te fait pas la grâce, tu vas échouer. Donc ceux qui vont marcher comme Dieu veut, qui vont vivre dans la sanctification, ce sont ceux-là qui seront vraiment, qui hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Et verset 22, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Bien-aimé, c'est ce que je dis dès le départ, la fin des faux serviteurs. Tu as beau prophétiser au nom de Jésus. Ils ont bien dit, le Seigneur dit ceci, Jésus dit ceci, plusieurs viendront en mon nom et diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Point d'interrogation. Bien-aimé, frère, toi qui me suis cet après-midi, toi qui vas à l'église, toi qui es un homme de Dieu, toi qui es une servante, bien-aimé, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Frère, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Parce que le Seigneur va te poser, tu vas venir vers Dieu. Et tu vas te plaindre au dernier jour. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas pleurer au dernier jour. Et tu vas dire au Seigneur que étant sur la terre, j'ai prophétisé en ton nom. Je donne des paroles de connaissance. J'ai dit que ceci va se faire. Et exactement cela s'est fait. Écoutez ceci encore. Folie, ma fille, s'il te plaît. Il faut que tu sois dans la lecture.
Verset 22. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? comme je l'ai dit, c'est des serviteurs qui vont venir en ce jour-là. C'est des gens qui vont à l'église qui vont venir en ce jour-là. Il n'a pas dit des païens. Il n'a pas dit des drogués. Mais plusieurs viendront en ce jour-là. Quel que soit ce que tu es actuellement. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es un évangéliste, tu es un apôtre. Le dernier jour, la fin de ton jour, quand ce jour va arriver, quand tu seras devant le tribunal de Dieu, le jour du jugement, quand le Seigneur va t'interpeller, il va te dire, toi viens, confesse-toi. Plusieurs viendront en ce jour-là, ils vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Bien-aimé, c'est bien la prophétie, parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole, qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais est-ce que ces révélations que tu donnes, est-ce que ces prophéties que tu donnes, tu les vis toi-même? Alléluia. Est-ce que tu marches dans la vérité de ces prophéties? Toi, Dieu ne te parle pas à toi, mais Dieu parle aux autres à travers leur vie. Toi-même, ta propre vie, Dieu ne te parle pas de ta propre vie. Comment tu marches, comment tu vis. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu vis dans l'amour? Est-ce que tu vis dans la honnêteté? Dieu ne te dit rien de toi, mais toi, Dieu te parle à travers les autres. La vie des gens, ça t'intéresse. Bien, mais laisse-moi te dire, cette parole était pour toi. Au dernier jour, Dieu, tu vas dire au Seigneur, vas-y encore. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Bien-aimé, au nom de Jésus, tout est possible. Au nom de Jésus, les miracles vont se faire comme de l'eau à boire. Par le nom de Jésus, le Dieu que nous servons, il ne se répand pas de ses dons. Il va se glorifier à cause de son nom. Même s'il faut aller voir un marabout, il faut prendre des fétiches. À cause du nom de ce fétiche-là, tout ce que tu as fait, ça va marcher. Parce que le fétiche que tu vas avoir va permettre que tu fasses des exploits. Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel tout genou fléchit. Le nom par lequel tout homme confesse qu'il est Seigneur. Le nom qui guérit. La Bible me dit que c'est le nom qui m'a été donné qui est au-dessus de tous les noms. Donc frère, laisse-moi te dire, même tu évoques ce nom dans des cas, dans les difficultés, Jésus, à cause de son nom, qui est une puissance, qui est une référence, qui est une domination, il va venir agir. Effectivement, d'autres diront, Seigneur, on a chassé les démons. Les démons nous ont obéi. Vas-y encore. Et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. N'avons-nous pas beaucoup de miracles par ton nom? Alléluia. Ce dernier jour de ta fin, frère, des hommes, des serviteurs, des servants viendront en ce jour-là et diront, n'avons-nous pas beaucoup de miracles? Frère, ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est le signe des derniers temps. Parce que beaucoup viendront par le nom de Jésus, feront beaucoup de choses. Par le nom de Jésus, ils vont guérir des gens. Ils vont faire beaucoup de miracles. Ils vont faire beaucoup de choses. Ce dernier jour, beaucoup vont venir. Par le nom de Jésus, ils vont dire ceci. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alléluia. Ça fait pitié, frère. Tu finis de souffrir sur la terre. De faire un gros travail de l'œuvre de Dieu. Et au dernier jour, vas-y encore ma fille, on va aller plus vite. Verset 23. Oui. Alors je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vas-y. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Bien-aimé, ça fait mal. Dans ma version ici, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, ça fait mal. Ça fait très mal. Toi, homme de Dieu, toi, serviteur, toi où tu te trouves actuellement.
C'est vrai, Dieu travaille avec toi. Dieu se glorifie à travers sa parole. Tu vas croire que c'est toi qui se glorifie, mais à cause de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. À cause de son nom, il va faire des miracles. À cause de son nom, il va guérir les aveugles. À cause de son nom, les paralytiques vont marcher. À cause de son nom, frère, tu vas faire beaucoup de miracles. Mais au dernier jour, frère, laisse-moi te dire, le Seigneur va te dire, il ne te connaîtra pas. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal d'avoir fini de souffrir sur la terre, de chasser les démons, de jeûner jour et nuit. Et au dernier jour, le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Le Seigneur te dit que je ne te connais pas, serviteur. Servant de Dieu, il est temps de te ressaisir. Il est temps de te ressaisir. Il est temps maintenant de te mettre maintenant dans la peau d'un serviteur, dans la peau d'une servante, dans la peau d'un chrétien, réellement. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Tu as fait toutes ces choses, tu as fait des miracles, tu as guéri les aveugles, tu as guéri les malades. Mais au dernier jour, je ne te connais pas. Frère, ça fait pitié. Ça fait pitié. Il est mieux de déposer la Bible. Il est mieux de déposer le manteau pastoral. Il est mieux d'arrêter de prêcher. Parce que tu ne marches pas comme Dieu veut. Alléluia. Vas-y, continue encore. Verset 24. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis maintenant et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Alléluia. Stop. On rentre dans mon sous-thème. Cet après-midi, mon Dieu te dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je suis en train de dire cet après-midi, si tu es un homme de Dieu, tu te trouves dans cette parole. Le Seigneur te dit cet après-midi, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. La seule chose, frère, qui peut te permettre de garantir ton salut sur la terre, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est de marcher à 100%. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Même si tu n'as rien à manger, même si tu dois être crucifié, même si tu dois être pendu, père, frère, il est temps que maintenant la parole de Dieu soit pour toi. Vous soyez un. Alléluia. Que vous soyez un avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu et vous soyez un. Parce que la seule chose qui peut te disqualifier de la marche chrétienne, c'est si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Si tu ne vis pas dans la compromission, si tu ne vis pas dans l'impureté, si tu ne vis pas vraiment dans les choses obscures. Alléluia. Cette personne sera comme un homme prudent. Vas-y vite, on va aller peu vite. Verset 25. Verset 25. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre Ils se sont jetés contre cette personne. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Parce que sa vie était fondée sur le roc. Qui est le roc exactement? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les vents, quels sont les vents? C'est les problèmes, mon frère. Laisse que les vents commencent à pousser dans ta vie. Les vents des problèmes. Frère, c'est là il faut voir si tu dois rester ferme, si tu dois tenir ou pas. Parce que quand les vents commencent à souffler dans la vie d'une personne, frère, c'est pas tout le monde qui peut tenir. Tu seras comme un cocotier. Tu seras comme un palmier. Mais les grands arbres, les fromagers, ils tombent. Mais la seule chose qui reste debout, c'est le palmier. C'est le cocotier. Même quand le vent est comment, le cocotier reste toujours planté. Il ne bouge pas. Il va aller à gauche, il va aller à droite. Encore qu'il va tomber, il s'étend, mais il est toujours là. Alléluia. Vous avez déjà vu un palmier ou un cocotier qui est emporté par le vent? Oui. Alléluia. Pourtant, les grands fromagers, les grands arbres, les baobabs, ils tombent. Alléluia. Relis-moi encore cette partie-là. Verset 25. Oui. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Quand la pluie tombe là, frère, la pluie, qu'est-ce que c'est la pluie? Ça peut être pour certaines personnes, quand les problèmes commencent à pleuvoir dans ta vie,
Si tu n'es pas fort, tu peux lâcher la main de Dieu. Quand la pluie tombe, c'est une force, c'est une puissance. La pluie sur le plan spirituel, ça gâte tout. Ça mouille tout. Ça peut être une place de la bénédiction. Mais quand le Seigneur dit la pluie est tombée, c'est avec la pluie que l'Éternel, au temps de Noé, la pluie est tombée combien de jours? Pendant 40 jours, détruit la terre entière. Alléluia. C'est avec la pluie que l'Éternel a détruit le temps de Sodome et de Noé. La pluie, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau a inondé partout, a englouti toutes les arbres. Mais le Seigneur t'interpelle cet après-midi. Il dit la pluie va tomber. Alléluia. Continue encore. Les torrents sont venus. Les torrents, tout ce qui est fort vont venir. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés. Ils se sont jetés Contre cette maison. contre cette personne qui est en Jésus. Parce qu'il était bâti sur le roc. Une maison, c'est une personne. Alléluia. Vas-y. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Elle est fondée sur le roc. Bien-aimé, cet après-midi, qui est ton rocher? C'est qui tu as mis ton pied? C'est qui tu comptes? Qui est véritablement ton Dieu? Quel Dieu tu sers? Quel Dieu tu sers réellement? Alléluia. Mais regardez la personne qui ne marche pas comme Dieu veut. Regardez un peu la fin de son histoire. Regardez la fin d'un serviteur qui ne vit pas dans la vérité. Un homme, un chrétien qui ne marche pas comme Dieu veut. Vas-y, lis ma fille. Verset 26. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles. Quiconque entend ces paroles que je dis cet après-midi Et ne les met pas en pratique. et ne les met pas en pratique, Sera semblable à un homme insensé. sera semblable à un homme fou, un homme insensé, un homme perdu, Qui a bâti sa maison. qui a bâti sa maison Sur le sable. sur le sable. Vas-y. Verset 27. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé Et ont battu. et ont détruit cette maison. Elle est tombée. Elle est tombée. Et sa ruine Et sa ruine a été grande. a été très grande, frère. Vous qui ne marchez pas selon la parole de Dieu, conformément aux saintes écritures, regardez la fin de votre ruine. Regardez comment vous allez finir. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi qui es un homme de Dieu, toi qui es une servante de Dieu, toi qui ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit la seule chose qui peut te disqualifier, c'est que tu ne passes sa parole en pratique. Mais si tu marches comme Dieu veut, tu seras semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que tu ne prononces pas le nom de Jésus en vain? Parce qu'il dit ceci, vous me confessez au bout des lèvres, mais pas au fond de vous. Alléluia. Je vais interpeller la vie de quelqu'un cet après-midi. La vie d'une soeur cet après-midi. Toi qui me suis, là où tu es, mon frère, ma soeur, mon Dieu te tend la main. Reviens sur le chemin qui est serré, où peu trouvent ce chemin-là. Mais le chemin large, où beaucoup d'entre nous perdent, se trouve sur ce chemin-là aujourd'hui. Le chemin de la perdition. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre de Jacques 5, verset 19. Pour terminer. Ma prédication soit pour condamner quelqu'un. Mais je veux que chacun de nous se mire en travers la parole de Dieu. Ce message, ce n'est pas pour condamner quelqu'un cet après-midi. Mais je veux que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui me suis, mon Dieu te tend la main. Il te demande cet après-midi une seule chose. Reviens à lui. Vas-y, ma fille. Jacques 5, Jacques 5, verset 19. verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, verset 20, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bien-aimé, mon devoir, la fin de ma vie qui me reste sur la terre,
Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, le peu de temps qui me reste, le diable le veut ou pas, les hommes le veulent ou pas, la Bible me dit cet après-midi, mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité et qui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme. Frère, toi qui me suis, toi qui es un homme de Dieu, toi qui es une chrétienne, qui a cru à la parole de Dieu, qui a cru à l'évangile, ton devoir qui te reste, c'est de ramener au moins une âme à Christ. C'est de ramener au moins une personne. C'est de ramener au moins un homme en Christ. Il est temps maintenant d'aller évangéliser. Il est temps d'apporter la parole de Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Mais regarde autour de toi. Regarde ta famille. Regarde tes frères et sœurs. Dans la vie qu'ils mènent. Ils sont perdus. Ils sont loin de la vérité. Toi qui vas ramener une âme de la voie où il s'est égaré. Frère, tu sauves une âme. Et la Bible me dit, pour une seule âme qui se convertit au ciel, il y a la joie. Nous sommes plus de combien de milliers d'habitants sur la terre. La voie est grande où beaucoup empruntent ce chemin. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Là où tu te trouves aujourd'hui, même si plus tard tu vas regarder la vidéo, je vais t'interpeller cet après-midi. Si dans ton quartier encore, tu avais du mal à évangéliser, si tu avais du mal à dire à ton frère qui vit dans le péché, dans la drogue, dans la cigarette, et tu dis mon frère, ma soeur, cette voie que tu as prise n'est pas une bonne voie. Il faut te repentir. Reviens à Jésus. Il va te sauver. Alléluia. Tu es en train de le ramener sur une voie négative. Tu es en train de l'enlever sur une voie négative. Il est très important de dire à quelqu'un que c'est une mauvaise voie. Mon frère, ma soeur, sur cette voie où tu te trouves, il est temps de revenir sur la bonne voie. La voie du salut. La voie de la vie. Alléluia. C'est mon devoir qu'il me faut maintenant. Parce que hier, j'étais aussi sur une mauvaise voie. Hier, je vivais dans les mauvaises choses. Dieu m'a fait la grâce. Et mon frère encore qui est dans les mauvaises choses. Mon devoir qui me reste, le temps de ma vie qui me reste sur la terre, je vais prendre ce temps-là pour aller racheter la vie de quelqu'un. Aller combattre pour que mon frère encore, qui est sur une mauvaise voie, il puisse vraiment être délivré. Alléluia. C'est pourquoi il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort. Ça va te faire plaisir de laisser quelqu'un mourir comme ça, dans le péché. Tu vois qu'il souffre. Tu vois que vraiment il est loin de la vérité. Tu vois que quelqu'un il est dans l'alcool, dans la drogue. Elle vend son corps. Elle est dans les vices de ce monde. Et elle se dit qu'elle est dans la vérité. Frère, c'est ton devoir d'intercéder. C'est ton devoir d'implorer la grâce de Dieu. Toi qui me suis, là où tu es, je prie que cet après-midi, mon Dieu te localise. Que tu reviennes sur la bonne voie. Je prie que tu reviennes sur la bonne voie. La voie du salut. La voie du salut. Reviens sur la bonne voie. La voie du salut. Alléluia. La voie que tu t'es égaré. Je prie que l'Éternel te localise maintenant. Nous allons prier. Tu vas prier. Frère, je prie maintenant. Oh mon Dieu, mon roi, que cet après-midi, ta parole me dit dans le livre de Jacques 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauve une âme. Papa, je t'en supplie maintenant. Je t'en supplie, Père éternel. Je prie que, Père, de te souvenir de la vie d'un homme de Dieu qui est égaré loin de la vérité. Il prêche, c'est vrai. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. C'est vrai que, Père, à travers ton nom, il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent.
À travers ton nom, Seigneur, des guérisons s'opèrent. Mais je ne sais pas si réellement il marche comme tu le veux. Je ne sais pas si réellement il te sait confondre normalement comme ta parole le dit. Je prie que, Père, tu fasses grâce à un serviteur. Tu le touches là où il est, pour qu'il revienne sur la bonne voie. Si un chrétien était égaré, si quelqu'un encore ne croit pas encore, Seigneur, à cette parole, que là où il est, Père éternel, localise le Père, touche cette personne au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te demande pardon. Ce monde est sur une grande voie de la perdition. Nous tous sommes sur une mauvaise voie, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Cette mauvaise voie, beaucoup la trouvent facilement. C'est facile de faire les mauvaises choses. C'est facile pour aller faire les mauvaises choses, Seigneur. La voie de la perdition, beaucoup trouvent cette voie, Seigneur. Mais la voie restreinte, la voie resserrée, Père, peu la trouvent, Père. Peu la trouvent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te demande pardon, mon Dieu, mon roi. Que là où mon frère, qui se retrouvait sur cette mauvaise voie, que à partir de cette prière, Seigneur, que tu ouvres ses yeux. S'il vivait encore dans les vices de ce monde, s'il vivait encore dans les plaisirs de ce monde, s'il vivait, Père, contrairement à ta parole, mon Dieu, mon roi, parce que tu as dit, celui qui mettra ta parole en pratique, Seigneur, mon Dieu, sera comme un homme prudent. Ce sous-thème, celui qui a marché comme tu veux, sera comme un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le rocher. Père éternel, mon Dieu, mon roi, localise la vie d'un homme de Dieu, localise la vie d'une servante de Dieu, et que là où elle est, et que là où il est, Seigneur, là où nos enfants se trouvent, Père, qui sont sur une mauvaise voie, touche-les maintenant au nom de Jésus. Père, je t'en supplie que ton Esprit Saint localise quelqu'un, ramène une personne, ramène ma belle famille, ramène mes frères et sœurs qui sont sur une mauvaise voie, ramène ma famille, ramène ma femme, tous nos enfants, Seigneur, qui sont sur une mauvaise voie, et ramène-les sur le bon chemin, Seigneur. Que tous ceux qui sont connectés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toutes les familles, Père, que ton serviteur, Père, mon Dieu, mon roi, prophète Boni, Père, quel que soit dans sa famille, mon Dieu, encore, que des personnes qui sont sur une mauvaise voie, je prie, oh Dieu de gloire, de les ramener tous sur la bonne voie. Parce que tu nous as donné cette mission, que celui qui ramène une âme de la voie où il s'est égaré, que celui qui ramène une personne de la voie où il s'est égaré, qui est loin de la vérité, il sauve une âme de la mort. Père, je prie, mon Dieu, pour toutes les âmes qui étaient destinées à la mort, pour toutes les âmes qui étaient destinées à la perdition, Seigneur, que cette prière les localise maintenant. Qu'ils soient localisés, de les toucher, Seigneur, mon Dieu, de toucher la vie de Marie-Josée, de toucher la vie de quelqu'un, Père, qui était égaré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toucher nos filles, nos enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où ils sont maintenant, Père, qui sont sur une mauvaise voie, Père, je prie au nom de Jésus, dans ma famille, Père, mon Dieu, qui sont encore dans l'idolâtrie, Père, je prie de les localiser, Père, de les toucher maintenant, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Tous nos chefs d'État, tous nos politiciens, qui sont éloignés loin de la vérité, Père, qui sont égarés, Seigneur, que cette prière les touche, les localise maintenant, au nom puissant de Jésus. Peu importe la personne, Père, qui est égarée, que je connais, que je ne connais pas, que cet après-midi, mon Dieu, localise-les au nom de Jésus. Dieu de grâce, celui qui ramena une âme de la voie où il s'est égaré, il couvre une multitude de péchés. Père, merci pour ce moment merveilleux. Merci pour la vie des serviteurs, mon Dieu. Je prie que les faits ne finissent pas comme tu l'as dit dans ta parole. Tu as dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrez l'iniquité, Seigneur. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, Père. Vous qui êtes infidèles, vous qui n'êtes pas vrais, vous qui n'êtes pas fidèles, Seigneur. Je prie, oh Papa, de localiser un homme de Dieu, là où il est cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, l'interpelle, mon Dieu, le ramène sur le droit chemin. Parce que la Bible nous dit ici, ils vont faire beaucoup de miracles. Ils vont chasser les démons. Ils vont guérir des gens. Mais au dernier jour, l'effet sera difficile.
Tu vas dire que tu ne les connais pas. Père éternel, je te demande pardon. Avant que le pire n'arrive, je prie que tu touches la vie d'un homme de Dieu. Je prie que tu touches la vie d'un chrétien. Je prie que tu localises quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons fini notre prière du soir. Aujourd'hui, c'est un moment très attaqué. Mais la Bible me dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes en train de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est pour la justice, tout ce qui est pour la gloire de Dieu est toujours attaqué. Mais je bénis Dieu parce que Dieu nous a donné des gens dans le secret qui nous soutiennent. Dieu nous a mis des gens dans le secret qui prient pour nous. Parce que nous parlons de la part de Dieu. Et pour cela, nous serons beaucoup attaqués. Nous sommes attaqués jour comme nuit. Mais laissez-moi vous dire, pour la cause de l'évangile, tous ceux qui ont parlé de Dieu, ils étaient toujours attaqués. Je ne viens pas dans le Seigneur pour être dans la gloire ou dans un accrétion. Non. Mais je vous dis la vérité. Tous ceux qui ont parlé de dans la vérité, tous ceux qui ont prêché la parole dans la vérité, ont été toujours attaqués, ont été toujours persécutés parce que c'est ça. Alléluia. Et cela me fait plaisir parce qu'il faut cela pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je bénis la vie de ce serviteur de Dieu, le prophète Boni, qui est un grand soutien dans le secret pour nous. Que la gloire de Dieu le localise là où il est. Que la main de Dieu encore s'étend dans sa vie. Je bénis notre soeur qui a dirigé, qui a modéré la prière. Frère, l'ennemi s'est levé. Mais je crois que la victoire toujours reviendra à notre Tout-Puissant. Ils nous feront la guerre, le jour comme la nuit. Ils vont se lever contre nous, nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, la Bible me dit que rien ne va m'empêcher d'adorer mon Dieu. Tant que je vivrai, je continuerai toujours d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel la localise encore, le fortifie, parce que l'ennemi s'est levé, a voulu la déstabiliser, mais ce n'est que le commencement. Il y a encore des missiles qui vont venir. Il y a encore des bombes qui vont venir. Frère, le Dieu a de revêtir une nouvelle génération qui va venir pour aplatir toutes les œuvres du diable. Tout ce qui est caché dans l'obscurité sera révélé. Tout ce qui sait Dieu avec plaisanterie. Tout ce qui sait Dieu avec fétiche. Tout ce qui sait Dieu avec magie. Le moment est arrivé où l'Éternel va susciter des gens. Ils seront dévoilés un à un et eux vont confesser. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu d'obscurité. Il est un Dieu réel. Que la gloire lui revienne. Je vous présente encore nos programmes de prière. Les vendredis à partir de 16h pile. Non, 20h. 20h, heure de Paris. Et 18h, heure de l'Afrique. JMT. Désolé aujourd'hui, mes frères et sœurs, on a eu vraiment des bugs au niveau de notre informatique. Et l'ennemi s'est levé, mais nous bénissons le Seigneur que ce moment est très bien terminé. Et le dimanche, nous avons encore notre culte en ligne. C'est des cultes d'adoration qui vont bientôt commencer. Et ces cultes en ligne, c'est à partir de 16h pile. Nous avons 1 heure de prière. Désolé pour le retard. Il s'agit de la parole de Dieu. On a débordé un peu. Sinon, on a juste 1 heure de prière. Désolé mes frères et sœurs. Mais c'était vraiment un moment très très attaqué. Mais nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui vont nous prendre après, qui vont revoir la vidéo. Vous allez voir qu'il y a eu des bugs. Mais continuez toujours à pouvoir aller jusqu'au bout de la vidéo. Parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut suivre la vidéo parce qu'il y a des paroles que tu as à révéler. Et ça te concerne, ça me concerne. Ça va te faire du bien. Alléluia. Donc je fais un rappel. Les vendredis à partir de 20h, heure de Paris. Et 18h, GMT, heure de l'Afrique. Alléluia. Pour tous ceux qui sont connectés, que la grâce de Dieu, que la main de Dieu vous localise. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce que vous espérez dans vos cœurs, dans vos vies, que tout ce que vous voulez voir se réaliser à la fin de 2020, que le Dieu de gloire vous localise et qu'il vous accorde cela. Que vous passez à une autre dimension de la vie. Et que tout ce que vous avez vu en 2019,
Que l'Éternel accomplisse sa promesse dans votre vie. Que ce que Dieu a dit de vos vies, même si la prophétie tarde, frère, attends-la. Parce qu'il faut que tu sois formé pour manger les choses des grands. Que la main de Dieu, que la gloire, que l'Éternel vous localise. Sois béni, mon frère. Sois élevé au nom puissant de Jésus.